Eh bien, nous sommes mariés depuis longtemps. Je pourrais trouver une autre femme qui me plaît. Qu'est-ce qui ne va pas avec avoir une ou deux affaires? Arrête de me harceler. Anthony, mon mari, a crié défensivement quand je l'ai confronté à son infidélité. Au lieu de ça, prépare-toi pour Noël. Tu as acheté les décorations de Noël et le gâteau, n'est-ce pas? Je vais chez ma mère pour Noël. En entendant cela, Anthony a sorti un morceau de papier plié du tiroir du cabinet et me l'a forcé dans la main. Quoi? Si tu me quittes, c'est le divorce. Regarde, voici une demande de divorce complétée. Quand je l'ai ouvert, c'est en effet une demande de divorce avec le nom d'Anthony dessus. Pourquoi as-tu quelque chose comme ça de préparé? La femme que tu appelles une maîtresse, c'est celle que j'aime vraiment. Ah, c'est comme ça que ça va être. Pris en train d'avoir une liaison avec une femme de 22 mois, et maintenant, il persiste. Dans un accès de colère, j'ai signé la demande de divorce avec des lettres plus grandes que d'habitude. Les larmes incontrôlables ne sont pas de tristesse. Je suis juste incroyablement pathétique d'être avec un tel homme. Eh bien, je dois faire en sorte qu'Anthony vive quelque chose qui vaut la peine de pleurer. J'ai fait mes valises, quitté la maison, suis allée directement à la fenêtre après les heures d'ouverture à la mairie et j'ai soumis la demande de divorce. Anthony a eu la gentillesse de non seulement mettre son propre nom sur la demande de divorce, mais aussi de préparer un témoin. De plus, il semble que la femme avec qui il a une liaison soit le témoin. Il se moque vraiment de moi. En quittant la mairie, j'ai donné un coup de pied dans une pierre qui se trouvait à mes pieds, de toutes mes forces, et j'ai commencé à marcher. Je m'appelle Margaret, une femme au foyer de 55 ans, travaillant comme assistante administrative dans une agence d'assurance. Ma seule fille, Sophie, est déjà mariée et vit dans un appartement dans la même ville. J'ai vécu avec mon mari, Anthony. Quand Sophie a obtenu son diplôme de 2 ans, Anthony a quitté son emploi et est devenu ce qu'il appelle un day trader et mène une vie sans but depuis une décennie maintenant. Je ne sais pas s'il gagne de l'argent ou s'il ne fait rien, mais il contribue à peine aux dépenses de la vie ces jours-ci. C'est moi qui ai soutenu Anthony en travaillant et en ressentant de l'amertume envers lui. Et le résultat est cette liaison et cette demande de divorce. Jusqu'à ce que Sophie obtienne son diplôme de 2 ans, Anthony était un mari normal travaillant dans une institution financière. Il ne faisait pas de tâches ménagères, mais il allait travailler le matin et rentrait le soir. Il avait des voyages d'affaires d'une nuit une fois par mois, et il avait des soirées d'entreprise et des soirées de divertissement une fois par semaine. Alex n'est ni un gros buveur, ni un dépensier. C'était juste un mari ordinaire que l'on pouvait trouver n'importe où. Mais en y repensant maintenant, je suppose qu'il y avait des signes d'étrangeté, même à l'époque. Compte tenu de son travail, j'ai supposé que les voyages d'affaires et les divertissements avec les clients étaient monnaie courante. Mais il est possible qu'il ait eu des liaisons, certains de ces jours-là. Son seul défaut, en tant que mari par ailleurs ordinaire, était son penchant pour les femmes. My friend just got a job at the same company as Dad. My daughter Sophie once told me before she got married, Dad has a really bad reputation, you know. He's always hitting on the young women at the office, insisting on having female company at every drinking party. Apparently, he just loves being around young women. Really? That's quite embarrassing. And there are rumors of affairs, so you should be careful too, Mom. Until Sophie told me this, I'd never suspected Anthony of it. With a full-time job of my own and all the housework and child-rearing resting on my shoulders, I had no time to pay attention to Anthony's behavior. Even when I was swamped with housework, Anthony remained seated, and he wouldn't even pick up a crying Sophie when she was a little girl. He considered housework and child-rearing to be entirely the wife's duty. He seemed to believe that as long as he worked, meals would automatically be served, and the house and clothes would magically be clean. At that time, I was exhausted from the double load of housework and my job, and I didn't have the energy to express my discontent to Anthony. Anthony and I are both only children. My father passed away due to an illness when I was in the 6th grade, and my mother raised me on her own afterward.
It's all right, Margaret. We have your father's life insurance and I work too. You don't have to worry about anything. My mother, who was a medical secretary, always told me with a smile, but I knew that she never bought anything she wanted for herself and used her money to support my going to vocational school. To me, she's the most respectable person and the most wonderful woman in the world. Now she's 75 years old and still living well at home. She has a boyfriend, and they laugh about being a couple with a combined age of 155. They always seem so happy. On the other hand, Anthony's mother was an impossible woman. One day, she ran away with her lover, leaving Anthony and his father, Luc. Fortunately, Anthony was already in college at the time and didn't need parental care, but Luc struggled to balance work with unfamiliar household chores. Margaret, promise me you won't have an affair. Luc tearfully asked me when I married Anthony. It's okay to slack off on the housework, and you don't have to always defer to Anthony. But please, I beg you, don't have an affair. There's nothing more painful than that. My father-in-law Luc is a man of wealth. He graciously lent us his own house free of charge, choosing to live in a small, rented apartment himself. He is a quiet, kind man. He is a quiet, kind man who never interferes unnecessarily in our lives or imposes his will on us. I appreciate and deeply care for him. I don't want to upset him, but I suppose I have no choice but to talk about our divorce and the reasons for it. After filing for divorce before heading to my parents' house, I stopped by the apartment where my daughter Sophie lives. I wondered if she would be home or if I would be imposing, but I went anyway and found Sophie was home alone. Et qu'est-ce que c'est que ce divorce impromptu? En entendant mes nouvelles, Sophie a failli s'étouffer avec son café de surprise. Est-ce que ça va? Tu m'as surprise, maman. En attendant que Sophie se calme, j'ai tout expliqué en détail. Alors papa préparait le divorce depuis longtemps? Exactement. C'est une histoire terrible, n'est-ce pas? C'est au-delà de terrible, là. Il a même rempli la section des témoins. T'es trop bien préparé. Sophie a penché la tête en disant cela en grignotant des cookies que j'avais achetés en chemin. Je ne sais pas de qui elle tient ça, mais elle a toujours eu un don pour voir à travers les situations. Puis Sophie a soudainement levé les yeux. Papa n'a-t-il pas toujours aimé les femmes? Eh bien, j'ai secrètement regardé l'ordinateur de ton père et il y avait des tonnes de photos et de vidéos inavouables enregistrées. Et il était souvent absent de la maison à cause de voyages d'affaires et de soirées arrosées. Donc, ce ne serait pas surprenant s'il avait une liaison. Mais il ne baissait jamais sa garde avant. J'ai commencé à comprendre ce que Sophie essayait de dire. Mais cette fois, il a négligemment exposé son aventure pour que je puisse le remarquer. Peut-être que papa a délibérément fait en sorte que tu sois consciente de son aventure pour pouvoir être avec cette femme. Mais si tu avais calmement envisagé le divorce, il y aurait eu des discussions sur la pension alimentaire et la division des biens. Donc il a peut-être provoqué mon impulsivité pour déposer une demande de divorce. Cela expliquerait pourquoi il avait les papiers de divorce signés par un témoin prêt. Et en effet, j'ai agi exactement de cette façon. C'est impardonnable. En effet, comme le dit Sophie. Même si Anthony est maintenant un trader incertain, il a travaillé pendant de nombreuses années dans une institution financière de premier plan. Il doit avoir des économies, et ce n'est pas comme s'il avait ramené toute son indemnité de départ à la maison. Si j'avais calmement initié une médiation de divorce ou une poursuite en justice, j'aurais pu contester les actifs d'Anthony, je pensais. Maman, on ne peut pas rester silencieux. On doit donner à pas un avant-goût de sa propre médecine. C'est trop. Sophie a dit en saisissant ma main, un regard fort dans les yeux, alors que je sentais les larmes monter. J'ai hoché la tête, serrant sa main au retour, et les larmes que je ne peux retenir apparaissent. Regrettable. Je suis frustrée. Rien d'autre que frustrée. J'ai laissé Sophie, qui ne pouvait pas m'accompagner à cause des invités qui arrivaient, et je me suis dirigée seule vers la maison de mon enfance. Même si tu dis que nous devrions lui donner un avant-goût de sa propre médecine, c'est quand même ton père, Sophie. Est-ce que tu es vraiment d'accord avec ça? Tasha sighed as if exasperated. Because he's my father, I didn't like what he did. It's embarrassing being called out by friends because my father is a womanizer. So I'm really okay with it.
If Sophie said so, I decided I'd tell my father-in-law everything. When I arrived at my childhood home, I rang the doorbell, making that decision in my mind. Coming. My mother's cheerful voice followed, and the front door opened. Her youthful face, unbelievably youthful for a 75-year-old, greeted me with a big smile. Oh, Margaret, welcome. It must be cold outside. I stopped by Sophie's house and warmed up, so I'm okay. Can I come in? Of course. Please do. You've been enjoying your time with Luke, haven't you? Sorry for the intrusion. Apologizing to my mother, I entered the house and headed to the living room. A small, warm house I've known since childhood, and now it's where my mother nurtures love with her special person in their twilight years. When I entered the living room, he was reading some brochure at the table. Hello, Luke? When I called out, he looked up and smiled broadly. Oh, Margaret, I thought you'd be preparing for Christmas around this time, but have you finished already? Yes, my mother's lover is my father-in-law, Anthony's father. It seems they both had feelings for each other for a long time, but due to their positions as parents-in-law, they suppressed those feelings. However, now, in the last stage of their lives, they told me they finally decided to be honest about their feelings for each other. Anthony still doesn't know about this. Margaret, As I look at my father-in-law's calm face, which doesn't resemble Anthony's much, I begin to weep uncontrollably. what's the matter, Margaret? Luke says, his face changing with concern. My mother, who had been carrying a tray with a teacup on it, must have been startled when she saw me crying. She hastily set the tray on the table and helped me to sit down. Look, Mom, I filed for divorce at the city hall before coming here. Tears streaming down my face, I told him everything that had happened. The person most shocked by the news was probably Luke. Anthony, having an affair of all things. Tasha soupira comme si elle était exaspérée. Parce que c'est mon père, je n'ai pas aimé ce qu'il a fait. C'est gênant d'être appelé par mes amis parce que mon père est un séducteur. Alors, ça va vraiment? Si Sophie l'a dit, j'ai décidé de tout dire à mon beau-père. Quand je suis arrivée chez moi, j'ai sonné à la porte, prenant cette décision dans ma tête. J'arrive. La voix joyeuse de ma mère a suivi, et la porte d'entrée s'est ouverte. Son visage jeune, incroyablement jeune pour une femme de 75 ans, m'a accueilli avec un grand sourire. Oh, Margaret, bienvenue. Il doit faire froid dehors. Je suis passé chez Sophie et je me suis réchauffé. Donc ça va. Puis-je entrer? Bien sûr. Allez-y. Tu as passé du bon temps avec Luc, n'est-ce pas? Désolé pour l'irruption. M'excusant auprès de ma mère, je suis entrée dans la maison et me suis dirigée vers le salon. Une petite maison chaleureuse que je connais depuis mon enfance. Et maintenant, c'est là que ma mère cultive l'amour avec sa personne spéciale dans leurs dernières années. Quand je suis entrée dans le salon, il lisait une brochure à la table. Bonjour, Luc. Quand je l'ai appelé, il a levé les yeux et a souri largement. Oh, Margaret, je pensais que tu serais en train de préparer Noël à cette heure-ci, mais tu as déjà fini? Oui. L'amant de ma mère est le père de mon beau-frère Anthony. Il semble qu'ils aient tous les deux des sentiments l'un pour l'autre depuis longtemps, mais en raison de leur position de beaux-parents, ils ont réprimé ces sentiments. Cependant, maintenant dans la dernière étape de leur vie, ils m'ont dit qu'ils avaient enfin décidé d'être honnêtes sur leurs sentiments l'un pour l'autre. Anthony ne sait toujours pas cela. Margaret, En regardant le visage calme de mon beau-père qui ne ressemble pas beaucoup à celui d'Anthony, je commence à pleurer sans pouvoir me contrôler. qu'est-ce qui ne va pas, Margaret? Luke dit, son visage changeant avec inquiétude. Ma mère, qui portait un plateau avec une tasse de thé, a dû être surprise en me voyant pleurer. Elle a rapidement posé le plateau sur la table et m'a aidé à m'asseoir. Luc, maman, j'ai déposé une demande de divorce à la mairie avant de venir ici. Les larmes coulant sur mon visage, je lui ai tout raconté ce qui s'était passé. La personne la plus choquée par la nouvelle était probablement Luke. Anthony, avoir une liaison de toutes les choses? Margaret, je suis vraiment désolé. Il a dit, après avoir écouté mon histoire, en s'inclinant profondément devant moi. Ce n'est pas ta faute, Antoine. Tu n'as pas à t'excuser. Je lui avais toujours dit que d'avoir une liaison est la seule chose qu'il ne doit pas faire. Avec sa mère qui s'est enfuie avec un autre homme, je pensais qu'Anthony avait compris ça. Margaret,
En regardant le visage calme de mon beau-père, qui ne ressemble pas beaucoup à celui d'Anthony, je commence à pleurer sans retenue. Qu'est-ce qui ne va pas, Margaret? Jim demande, son visage se transformant d'inquiétude. Ma mère, qui portait un plateau avec une tasse de thé, a dû être surprise en me voyant pleurer. Elle a rapidement posé le plateau sur la table et m'a à m'asseoir. Jim a murmuré l'air peiné, puis il a pris le téléphone et a dit, malgré ses 80 ans, il était meilleur que moi pour utiliser un smartphone. Puis il a pris son smartphone sur la table. Malgré ses 80 ans, il était meilleur que moi pour utiliser un smartphone. Je vais appeler Anthony ici. Nous devons parler. Je ne permettrai pas qu'il te laisse sans un sou après avoir eu une liaison et qu'il obtienne simplement un divorce comme ça. Jim s'est levé et a quitté silencieusement le salon. Mon smartphone a sonné quelques minutes après son départ. C'était Anthony. J'ai refusé son appel, mais il a rappelé presque immédiatement. Après ces tentatives incessantes, j'ai finalement répondu au téléphone au 12e appel. Qu'est-ce que c'est que ça, Margaret? Anthony était clairement contrarié. Papa m'a appelé super en colère et m'a dit de venir tout de suite chez tes parents. C'est à cause des papiers de divorce que j'ai déposés à la mairie. Mais pourquoi chez tes parents? Pourquoi as-tu appelé papa là-bas? Anthony, qui ne savait pas pour Jim et ma mère, était compréhensiblement confus. De toute façon, tu ferais mieux de venir rapidement. Tu sais à quel point papa méprise l'infidélité, n'est-ce pas? Tu lui as dit que j'ai trompé? C'est la raison de notre divorce. Je devais lui dire. Anthony est probablement méfiant de contrarier son beau-père riche Jim, qui nous laisse généreusement vivre gratuitement dans sa maison. Même si Jim est incroyablement alerte pour son âge, Anthony est conscient de la fortune de Jim. Est-ce que Sophie est aussi chez tes parents? Et ta belle-mère? Ils sont tous les deux ici, avec Luc bien sûr. En entendant cela, Antoine m'a dit qu'il allait venir et a raccroché. Il doit se sentir mal à l'aise, sachant que Luc est au courant de son infidélité. Luc a été profondément blessé par l'infidélité de sa propre femme, qui l'a conduit à l'abandonner. Pour cette raison, il ne pardonnerait pas l'affaire d'Antoine. En attendant Antoine dans le salon, j'ai remarqué que Luc regardait quelque chose, une brochure pour une maison de retraite. Luc, maman, envisagez-vous une maison de retraite? Après avoir parcouru la brochure, j'ai demandé à ma mère qui était assise à la table. Eh bien, oui. Luc et moi pouvons actuellement nous occuper de nous-mêmes, mais nous ne savons pas combien de temps nous pourrons le faire. Nous vieillissons tous les deux après tout. Maman, qui appelle affectueusement Luc par son nom, ne ressemble en rien à une grand-mère typique. Nous recherchons donc, actuellement, différentes maisons de retraite qui pourraient nous accueillir tous les deux. C'est tellement beau que vous deux soyez si proches. Vous voir si heureux me rend heureuse aussi. Mais maintenant, nous avons une grande inquiétude. Margaret, tu demandes soudainement le divorce. Alors que maman avait l'air troublée et que nous continuions à discuter, Luc est revenu, tenant un morceau de papier dans sa main droite. J'allais demander ce que c'était quand la sonnette a retenti. Ça doit être Antoine. T'en fais pas, je vais y aller. Avec détermination, je me suis levée et suis allée ouvrir la porte. Qu'est-ce que c'est? Au moment où il a vu mon visage, l'expression d'Antoine est devenue sombre. Je n'arrive pas à croire que tu aies dit à Luc à propos de mon affaire. Et pourquoi ici, chez tes parents? Tu comprendras une fois que tu seras à l'intérieur. Allez, entre, d'accord? Je l'aurais fait même si tu ne me l'avais pas dit. Alors qu'Antoine enlevait ses chaussures et se précipitait dans le salon, il s'est arrêté net en voyant Luc et maman assis côte à côte. Leur image ensemble, rappelant un couple marié depuis longtemps, lui a sûrement donné un indice sur la situation. Pardon? Belle-mère? Attends, vous deux? Asseyez-vous là. Tu sors avec elle? Pas possible. Je dis asseyez-vous là. La voix de Luc a résonné dans le salon comme un tonnerre. À son intensité, je me suis retrouvée à me redresser sans réfléchir. Quand Luc, habituellement calme, se met en colère, il est terrifiant. Anthony, celui qui se faisait crier dessus, avait perdu la confiance. Il avait quand il m'a tendu les papiers de divorce et s'est assis devant Luc avec un regard effrayé. J'ai entendu de la part de Margaret, quand elle t'a confronté à propos de ton aventure,
Tu as répliqué en lui donnant les papiers de divorce. Eh bien, à propos de ça, En plus de ça, les papiers de divorce étaient remplis, et l'un des témoins était la femme avec qui tu trompais Margaret. Est-ce que c'est vrai? eh bien, c'était juste comme ça, ou une différence de perception. Je te demande si c'est vrai. Arrête de tourner autour du pot et réponds-moi. Encore la voix tonique. Confus, Anthony a marmonné un petit c'est vrai. Je suis désolée. Anthony, après avoir prétendu être blessé par l'aventure de ta mère, comment as-tu pu faire la même chose à Margaret? De plus, en ayant les papiers de divorce prêts et en la forçant à les déposer. Je lui ai juste donné les papiers. Je n'aurais jamais pensé qu'elle les déposerait réellement. Tu crois que cette excuse va marcher? As-tu une idée de combien tes actions ont blessé Margaret? Jim a dit ça en étalant un morceau de papier qu'il a porté avec lui sur la table. C'était un certificat de mariage vierge. Je me demandais si Anthony l'avait apporté avec lui ou si Jim l'avait depuis avant. Anthony, comme tu l'as peut-être deviné, je sors avec la mère de Margaret. Tu as gravement insulté et profondément blessé la fille de ma chère dame. Ça ne change pas le fait que tu as trompé. Jim a coupé court aux excuses d'Anthony et a commencé à parler comme un juge prononçant un verdict. Je ne t'aide plus? La maison que je te prête gratuitement, je vais la vendre tout de suite. Trouve un appartement et déménage immédiatement. Pas question. Je n'ai pas l'argent pour louer un appartement. Tu ne gagnes pas de l'argent en faisant du day trading. De plus, que tu aies de l'argent ou pas. Je vais vendre cette maison juste après Noël, donc tu ne peux plus y rester. Je vais vendre cette maison juste après Noël, donc tu ne peux plus y rester. Mais, Anthony a baissé les yeux pendant un moment, mais il a ensuite remarqué le certificat de mariage sur la table et a relevé la tête. Son expression était différente qu'avant, remplie d'anxiété. à quoi sert ce certificat de mariage? Tu ne penses pas sérieusement à te marier? C'est exactement ce à quoi nous pensons. Nous allons nous marier. Mais si vous faites ça, l'héritage que je recevrai de vous sera réduit de moitié. Anthony a laissé échapper un réflexe, puis dans le moment suivant, il a gémi et a couvert sa bouche. Il a dû réaliser qu'il avait parlé trop vite. Mais une fois qu'un mot est prononcé, on ne peut pas le reparler. Qu'as-tu dit? J'ai décidé de saisir l'occasion pour le coincer. Ton père a toujours été si soutenant envers nous, et il nous a généreusement prêté cette maison depuis si longtemps. Et pourtant, quand il te dit qu'il va se remarier, tu t'inquiètes de la diminution de ton héritage. C'est trop. Exactement, je ne peux pas pardonner ce que tu as fait à Margaret non plus, Abdouadis. Jusque-là, ma mère restait silencieuse, mais elle a joué à jouette, Sion. De toute façon, commence à chercher un appartement et déménage. Cette maison appartient à ton père, et s'il dit qu'il veut la vendre, on ne peut pas discuter. Mais j'ai pas les moyens de louer 2 endroits. Un pour moi et un autre pour... Anthony a murmuré entre ses dents, puis a refermé sa bouche. Mais j'avais clairement entendu ce qu'il avait dit. Loué pour lui et l'autre personne. Anthony, tu payes aussi un loyer pour ta maîtresse? Mon beau-père a déchaîné ce qui semblait être le plus fort rugissement de la journée. Je suis désolé. Tu as négligé tes contributions aux dépenses du ménage et tu fais ça? C'est trop, même pour toi. C'est une insulte à la fois pour Margaret et Sophie. C'était pas seulement mon beau-père, mais ma mère est aussi devenue rouge de colère. J'étais tellement en colère. J'ai cru que tu allais être malade. J'en ai assez. Anthony, dès que le marché immobilier rouvrira après Noël, loue un appartement et quitte cette maison. Mais, Je ne te laisserai pas l'héritage. Je dépenserai ma fortune librement. Au final, nous irons vivre dans une luxueuse résidence pour personnes âgées et il ne restera presque rien pour toi. Alors qu'il délivrait ces mots comme un coup, mon beau-père s'est levé et a pointé vers la porte. La discussion est terminée. Source. mais attends, je n'ai pas autant d'argent. Je t'ai dit de sortir. Qu'il ait ordonné à cause de cette intensité ou non, Anthony s'est levé impuissant, quittant la maison. Il semblait qu'il comptait sur la fortune de Luc, vivant librement et offrant des cadeaux aux femmes. Je n'ai ressenti aucune pitié en le regardant quitter en titubant. Alors Noël est arrivé et Luc
Alors Noël est arrivé, et comme Luc l'avait déclaré, la maison a été mise en vente et un acheteur a été trouvé en un rien de temps. L'endroit où Anthony a déménagé après avoir perdu sa résidence était un appartement bon marché et délabré. Apparemment, au cours des 10 dernières années, il avait vécu de ses économies de retraite sans faire de tentatives sérieuses de day trading. Il a dû penser qu'il vivrait de la fortune de Luc une fois qu'elle serait héritée. Une fois qu'il n'a plus pu payer le loyer pour sa maîtresse, Anthony a été jeté en un rien de temps. On dirait qu'il attirait les femmes en leur faisant miroiter son supposé héritage. En effet, la fin de l'argent a marqué la fin de la relation. Maintenant, Anthony mène une vie solitaire, travaillant à plusieurs emplois à temps partiel. Luc a vendu la maison m'a payé tout l'argent en compensation. J'ai utilisé cet argent pour acheter un petit cocon de confortable où je vis maintenant confortablement. J'ai une vie assez épanouissante, invitant des amis pour des repas les jours de congé ou visitant la maison de mes parents à la place de Sophie. D'autre part, mes parents ont officiellement soumis leur certificat de mariage et sont devenus un vrai couple. La signification du terme papa a changé pour moi. Peut-être en étant conscient de cela, mon père m'appelle maintenant Margaret de manière décontractée. Voir ma mère, qui a travaillé si dur pour m'élever, sourire heureusement est vraiment une joie du fond du cœur. Je souhaite à mes parents, qui s'accrochent à ce grand bonheur qu'ils ont trouvé dans leurs années de crépuscule, de vivre des jours paisibles.